Franck Alizio du Rassemblement National, quelle lecture faites-vous de cette intervention ? À la fois une provocation, une manière de parler encore et toujours à ses électeurs, mais aussi un fond de doctrine, un fond de conviction chez Monsieur Mélenchon. Vous voyez, pendant des années, on a débattu de cette question, de cette théorie du grand remplacement. Bon, Renaud Camus l'a théorisé. Jean-Luc Mélenchon non seulement la reprend en son compte, mais en plus lui il veut la réaliser. Il veut aller jusqu'au bout, puisque nous on avait toujours dit que dans les faits, lorsqu'il y a grand remplacement, lorsqu'il y a une immigration de submersion, il faut le constater. Maintenant, même le Premier ministre le constate, même François Bayrou, le centriste historique, le constate. Donc vous voyez combien il y a une marinisation des esprits, parce qu'en réalité, il y a une marinisation des faits, de la réalité. C'est à la réalité qui nous dit ça. Et Monsieur Mélenchon la voit aussi, mais il la souhaite. Voilà. Nous, on pense que dans l'intérêt de la France, il faut faire un moratoire durable sur l'immigration, parce qu'on ne peut plus intégrer économiquement et assimiler culturellement ce qui arrive, les 500 000 réguliers par an qui continuent à arriver, que l'on soit sous Monsieur Retailleau, sous Monsieur Darmanin ou sous des ministres socialistes. Et de l'autre côté, on considère que la clé, ça reste l'assimilation. Voilà. Au passage, Monsieur Mélenchon, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ce que Monsieur Macron avait dit il y a quelques années, c'est il n'y a pas de culture française. Puisqu'il dit, mais qu'est-ce qu'on va nous parler de ces textes du XVIe siècle? Il dit qu'il n'y en a plus, en tout cas. Voilà, il y en a plus. Il n'y a plus de culture française. Non, mais est-ce que, alors d'abord, il y a deux choses qu'il y a une culture française et qu'il faut s'y assimiler. Et que si on s'y assimile pas, on ne devient pas français et puis on n'a pas vocation à rester indéfiniment en France. Bon, j'entends ce que vous dites, mais c'est un vœu pieux. Parce que, au fond, ce qu'il dit, c'est ce que nous constatons. C'est que vous avez une partie des Français, c'est pas des étrangers, des Français comme vous et moi, qui ne se reconnaissent plus dans la culture française, dans ses mœurs, parfois dans sa façon de respirer, de penser, que sais-je, et que là, il y a rupture. Moi, ce qui me frappe dans cet échange, c'est que dans la salle, tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit, tout le monde est d'accord avec lui. Alors, comment on va faire ? Parce que vous n'allez pas les assimiler, ces jeunes gens qui applaudissent. Et ouais. Ils ne veulent plus de votre modèle. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui a 20 ans et qui porte un voile, vous pouvez lui dire « enlève ton voile ». Ce n'est plus le sujet. Et j'ai envie de dire, Monsieur Alizio, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est deux cultures qui sont différentes, mais elles doivent cohabiter ensemble sur le sol de France. Donc vous me dites assimilation, mais j'ai envie de dire c'est fini. Pour ces jeunes gens qui ont 20 ou 25 ans, c'est terminé. À la limite, vous pourriez reprendre à zéro. Mais qu'est-ce que vous faites des Français qui ne se sentent pas précisément français et qui n'épousent pas l'histoire, l'ADN, les mœurs, que sais-je ? Mais c'est un travail de fond, c'est un travail de plusieurs décennies maintenant, c'est évident. Mais parce que ça fait plusieurs décennies qu'on va dans le mauvais sens. Vous savez, la politique, c'est l'inverse de l'aquabonisme. C'est pas, on se dit pas à quoi bon, on se dit qu'est-ce qu'on fait pour redresser les choses, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses. Si je ne pensais pas ça, si je pensais qu'il était trop tard, parce que faire de la politique, c'est penser qu'il n'est jamais trop tard. C'est penser qu'on peut toujours faire. C'est penser que nous avons de plus en plus de gens qui croient en nous, qui croient en nos idées, qui font le même constat que nous, et donc une majorité de Français peuvent encore reprendre la maîtrise du destin de leur pays. Si je pensais l'inverse, je serais pas devant vous, je ferais pas de la politique. Donc je pense que rien n'est jamais perdu. Il y a des victoires. Alors je ne compare pas parce que voilà, vous savez bien que ce qui passe à l'étranger, ça dépend de nos des Américains, mais les Italiens ont repris les choses en main, les Américains reprennent les choses en main. Pourtant, pendant les 4 années de Biden, on s'est dit, du point de vue du wokisme et de toute une série de choses, c'est foutu. Et non, il y a une reprise en main. Donc là où il y a démocratie, il y a volonté. Là où il y a une volonté, selon la bonne formule, il y a un chemin. C'est-à-dire que beaucoup de gens considèrent que la France a commencé avec la République. Bah non, la France a commencé avec les rois, et c'était et bien avant, même avant qu'elle s'unisse. Et c'était toute la force de De Gaulle d'avoir réussi avec cette constitution, d'avoir résumé d'une certaine manière 1000 ans d'histoire. Et 3 ou 4 régimes qu'on avait connus, c'est la monarchie, l'empire et la République, tout à fait. C'est juste hallucinant parce que même le regard qu'on a sur l'immigration n'est pas le même. Évidemment, là, c'est ce que fait Monsieur Mélenchon, c'est vraiment, encore une fois, c'est de la provocation, mais il croit en ce qu'il dit. En gros, il tombe le masque. Voilà, il tombe le masque. Voilà, ce qu'on dénonce depuis des années sur ce qu'il pense, et là, il le dit clairement. Parce que même sur l'immigration, ce qu'il dit est faux. Moi, il est né, c'est vrai, ma mère aussi. Ma mère, elle est née à Tunis, c'est rapatriée. Donc après,
ils ont été rapatriés en 56 lorsque la Tunisie est devenue indépendante. Mes grands-parents étaient tous les deux mon grand-père d'origine maltaise, ma grand-mère d'origine italienne. Bon, on aura tout fait. Et ma grand-mère parlait encore un peu italien, mais à la maison, mon grand-père lui avait interdit de parler italien. Il dit, mais non, on est à la métropole, on est en France, il faut s'assimiler. Du côté de mon père, c'était l'Italie, le Piémont. Mon grand-père n'avait pas l'accent italien, pourtant il a vécu dans le Piémont jusqu'à 14 ans, il avait l'accent marseillais, il avait l'accent provençal, parce qu'il y avait, voilà, c'est ça, notre vision. L'immigration, c'est pas en soi, mais si on vient pour s'assimiler, pour travailler, pas pour foutre le bordel. Les amis de Monsieur Mélenchon, l'immigration de Monsieur Mélenchon, c'est celle qui s'oppose à la France. C'est celle qui fout le bordel. C'est ça, sa vision de l'immigration. Sa vision de l'immigration, c'est une arme contre la France. Nous, c'était la France qui offrait la chance à certains de venir la rejoindre. C'était ça, notre vision de l'immigration. J'entends ce que vous dites, mais ce modèle, manifestement, a vécu. Parce que le chiffre, parce que quand on accueille 500 000, c'est pas la même chose que lorsqu'on accueille 50 à 100 000 comme à l'époque. En tout cas, Monsieur Mélenchon parle aux Français issus de l'immigration qui sont de la 2e, 3e ou 4e génération. Le paradoxe, comme nous le disons toujours, c'est que cette 3e ou 4e génération est plus identitaire que la 1re ou la 2e qui était en France. Mais vous, quel est votre message pour ces jeunes gens qui sont peut-être aujourd'hui musulmans, qui ont le sentiment effectivement de vouloir appartenir ou de garder une identité très forte, qui entendent Mélenchon qui va dans leur sens, et peut-être qui entendent un mot qui ne leur convient pas du tout du Rassemblement national, qui est le mot assimilation. Ils n'ont peut-être pas envie d'être assimilés. Ils ont envie de garder leur identité au sein de la société française. Mais on remet toute une série de règles. La République et la France, par exemple, eh bien, ce n'est pas la religion de partout. Dans le quotidien, je pense au voile, je pense à toute une série de choses. C'est pas la religion de partout, c'est la religion discrète. Voilà. Ça, c'est les règles de la France. C'est ce en quoi pense une écrasante majorité de Français, parce que ce sont les règles de la République et de la France. À partir de là, bien, vous êtes dans un pays, vous respectez les règles communes, les règles qu'on a décidées démocratiquement à la majorité, tout simplement. Donc c'est pareil on respecte les lois, on fout pas le bordel. On travaille, tout ça c'est un contrat social qu'on négocie ensemble et qui évolue à chaque élection en fonction de ce que veulent les Français. Il faut remettre toute une série de règles et la faire respecter par tous, y compris par ceux qui sont français, évidemment. Mais encore une fois, politiquement, il y aura des choses fortes à mettre en place, des règles fortes à mettre en place lorsqu'on a fait une proposition de loi contre la lutte contre tous les radicalismes, et évidemment le premier d'entre eux, le radicalisme islamiste, eh bien qu'avait porté Marine Le Pen, ça en faisait partie. Il y a toute une série de choses qu'il faut réaffirmer comme ça, et puis après ça va mettre du temps, évidemment, parce qu'on déconstruit notre système et on attaque et on remet en cause nos fondamentaux depuis 30 ans, depuis 40 ans. Lucien, qui est agriculteur à Gap, qui voulait parler de la ruralité. Bonjour Lucien, vous nous avez appelé régulièrement depuis que cette émission a commencé il y a 18 mois. Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Bonjour Lucien, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur la sortie de Jean-Luc Mélenchon? J'ai découvert ça ce matin en vous écoutant, vous voyez, tout pour être honnête. Mais dès que lui, de toute façon, chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie, on est habitué. De toute façon, ce mec-là, c'est un fou furieux. Ça me... Bon, le modérateur que je suis permet de dire que ce sont vos mots et que... Ah, mais c'est mes mots, je les assume. Oui, je suis d'accord avec vous, mais cette expression-là est sans doute susceptible, peut-être même, je ne sais même pas si elle est susceptible de poursuite. Donc, en tout cas, le modérateur que je suis modère cette parole. Voilà, modéré. Modérons. Bon. Voilà. Mais la ruralité, ce qui m'intéresse, quel est votre avis précisément sur ce qu'il a dit sur le fond? Ce mec-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Lui, il a des idées tordues. On peut pas lui les empêcher. Il a toujours été comme ça et c'est de pire en pire. Le seul moyen pour que ce mec-là, il ait plus de poids, c'est qu'à l'Assemblée, il n'ait plus que 8 ou 10 députés. Et ce jour-là, il fermera sa gueule. Alors, je vais vous dire, j'ai eu une bonne nouvelle ce matin en me réveillant, quand j'ai entendu que celui qui s'était présenté au municipal a été battu. Voilà. Et est-ce que vous vous considérez comme un homme du passé? Mais c'est où le passé et où ça commence? Ça, c'est comme le racisme. Où ça commence et où ça finit. Moi, je veux dire, le passé. Alors moi, j'ai pas Internet. Alors peut-être qu'on va me dire que je suis un vieux ringard. Mais bon,
je sais pas, moi, c'est des questions, ça, que on peut pas le définir, ça. Bon, alors, moi, je veux dire, ce mec-là, c'est sûr que dans le monde paysan, il fait pas 50% des voix. Donc, on compte pas pour lui. Pour lui, les paysans, c'est... Bon, Lucien, ce que je vous propose, comme il nous reste que 3 minutes, vous restez avec nous et après 10h30, on terminera ensemble cette conversation, puisque Monsieur Alizio, lui, va partir dans quelques minutes, et je rappelle qu'il est député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, que cet après-midi, il va avoir une discussion sur le 49.3. Bon, la décision, elle est déjà prise. Vous n'attendez pas d'être tous ensemble à 15h pour savoir si vous allez voter ou pas la censure. Et a priori, c'est plutôt non, Monsieur Alizio, si j'ai bien suivi les derniers développements. Pour le coup, je resitue les choses. Juste pour terminer, parce que tout à l'heure, c'est ce qu'on vient de dire là. Vous savez, moi, dans les Bouches-du-Rhône, j'ai 100 communes dans les Bouches-du-Rhône. Ce qu'on disait sur le projet de Monsieur Mélenchon, c'est l'extension des quartiers nord sur tous les Bouches-du-Rhône. En gros, il faudrait que les quartiers nord s'étalent sur tout Marseille et tous les d'accord, mais c'est sur l'électorat qu'ils visent. Eh bien, c'est pas ce que veulent les habitants de toutes les communes des Bouches-du-Rhône. Ils veulent exactement l'inverse. Vous voyez, ils veulent qu'on prenne la main sur les quartiers nord, qu'on les remette en ordre. Voilà. La censure. Pardon, mais c'était important de terminer là-dessus. La censure. La censure. On se réunit à 15h. Voilà. Bon. Moi, je suis le député d'un groupe. J'ai une présidente. Elle s'appelle Marine Le Pen. Bon, j'ai un président de parti. Il s'appelle Jordan Bardella. On se réunit. Vous voyez, c'est pas la caserne puisqu'on va discuter ensemble. On va se réunir. On va échanger les retours du terrain. On va échanger avec eux. Vous, par exemple, vous pensez quoi ? Et à partir de là, on se fait une idée. Moi, écoutez, je suis partagé. Ce budget, il est mauvais. Voilà, il est mauvais depuis le début. Il n'est pas très différent de celui de Barnier. Il a une différence par rapport à celui de Barnier, c'est qu'il respecte toutes les lignes rouges. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 4 qu'on présentait. Donc vous voterez pas la censure. Attendez, non, elles sont. Mais il reste 10 secondes. Ces lignes rouges sont respectées. Pour autant, il y a un problème que je souligne auprès de nos éditeurs, c'est le prix d'énergie qui vient du nucléaire. Voilà. Il y a un article, l'article 4 dans Jean-Philippe Tanguy en a parlé, mais c'est très compliqué. Ah bah oui, c'est très compliqué, mais c'est une réalité. Voilà. Bon. Donc demain, si le prix de l'énergie flambe à nouveau, nous, ça nous inquiète. Donc on continue à négocier avec le gouvernement là-dessus, mais globalement, on va décider à 15h et on va prendre nos responsabilités. Je dois vous avertir qu'un homme a été tué par balle dimanche soir dans le sud de Marseille, dans une cité connue pour abriter des points de deal, a-t-on appris lundi de sources policières. Selon les sources proches de l'enquête, la fusillade a eu lieu vers 23h30 à proximité du point de deal de la cité de la Cayolle, que vous devez connaître, dans le sud de la deuxième ville de France, qui jouxte le parc national des Calanques. Le parquet de Marseille a indiqué avoir ouvert une enquête pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée. Notamment, les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette information. Une fois de plus, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est 11h19. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Marseille en ordre, c'est la vie quotidienne des Marseillais, le concret, plutôt que Marseille créolisée et tous les fantasmes de Monsieur Mélenchon, qui ne sont que des provocations dangereuses pour le pays. Merci beaucoup, Franck Alizio, député du Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, était avec nous depuis 11h.